petit, c'est vous-même que moi t'ai choisi. Au son belle mélodie qui fait me sentir mon paradis. Tant pis, oh dis-moi l'enfrédit. Tant pis, fais-moi cadeau, petit souris. C'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. c'est pas pour date, Ma fille rêver des roues. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. Comment ça va? Depuis moi tout petit, c'est vous-même que moi t'ai choisi. Au son belle mélodie. Alors ça, c'est la grosse surprise. Quand on nous a dit en coulisses que Alan Kavé serait à Abidjan pour l'émission chez Papa Monana, on était tous contents, parce que ça va faire plus d'une dizaine d'années que tu étais passé par là. Ouais. Après toutes ces belles chansons, C'est pas pour date, La Rose, Foc, Chocolat. Alan Kavé est présent tout simplement dans notre émission, dans notre ville, avec mes charmantes invités, pour un show inédit. Comment ça va, Alan? Ça va, extrêmement content d'être ici. Mhm. Ça fait longtemps que je suis venu et j'avais envie d'être là. La particularité qu'il y a entre notre chaîne et les autres chaînes, nous, on sait faire la différence entre le compas et le zouk. Et on sait ce que c'est. Faut sentir. Générique. Alors, Eunice, Ashley, belle ce soir, bien vêtue, comme des aurores, Oh, merci. tout simplement pour recevoir notre invité, Alan Kavé à Abidjan, pour 2 shows exclusifs et aussi pour traverser le temps à travers notre thème de ce soir, la grosse déception, la chance que l'on offre à celle ou celui qui nous a brisés, qui nous a détruits, tout simplement. Alors qu'avec Alan, on va essayer de voyager dans le temps, on va essayer de raconter cette histoire bien sûr qui retrace la vie d'une femme et celle d'un homme. Et la particularité de notre histoire aujourd'hui, c'est que c'est l'histoire de Papa Monana, une histoire de jeunesse, une histoire de vie que je vous demande d'écouter. Alors moi, j'aimerais demander, Oui. j'aimerais que tu nous racontes un tout petit peu l'histoire qu'il y a eu entre Kikou et toi. Kikou. Alors Alan,
Le concept de cette émission, c'est traverser le temps à travers une histoire d'amour, qui va bien sûr avec une musique qui est jouée, que nous racontons. Et la présence d'Alan ce soir est particulière, tout simplement, parce que Alan va participer à cette histoire. On aimerait avoir un peu plus de son, s'il vous plaît. Ce soir, j'aimerais, mesdames et messieurs, vous parler de Kikou. À l'époque, j'étais étudiant. Et puis j'étais venu à Abidjan tout simplement pour passer des vacances, Alan. Et je suis allé dans un supermarché où je l'ai rencontrée. Elle, c'est Kikou. Elle était venue acheter des caisses de jus Pressia. Et je me suis approché d'elle, elle était toute belle, elle était comme vous. 1,70 m à peu près, elle portait une robe rouge et des petits mocassins noirs. Et je suis venu à côté de Kikou, j'ai dit bonsoir, je m'appelle Roro. Elle me fait, je suis Kikou, je peux vous aider à porter vos cartons? Elle me dit oui, sans problème. Alors j'ai aidé Kikou, on est sorti du supermarché et elle m'a donné son numéro de téléphone. Quand j'entre à la maison, j'appelle Kikou et je demande à la revoir. Kikou me donne rendez-vous quelque part à Cocody, au Val-d'Oyen. Je me rends là-bas et je commence à parler avec Kikou. Et c'est là qu'elle va m'apprendre qu'elle a l'intention d'aller en France pour ses études. Alan, je dis à Kikou, mais quelle coïncidence, je vis en France, je vis à Lyon. Elle dit, mais je vais à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, moi aussi. Je dis, c'est vrai? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il y a bien longtemps. Alors, quelques semaines plus tard, je prends mon vol et j'arrive à Lyon. J'habitais dans le 6e arrondissement, à côté de la Part-Dieu, 24 rue Notre-Dame. Et je me demandais, mais comment j'allais voir Kikou? Comment j'allais la revoir? Et un matin, comme ça, je me suis levé et je suis allé sur une rue piétonne. Et je marchais. Et devant moi, j'ai vu une jeune fille qui portait un manteau ou un impair Burberry's avec des escarpins. Elle avait une couette. Et je me suis dit que c'était Kikou. Alors j'ai commencé à courir derrière elle et j'ai dit Kikou, Kikou. Elle s'est retournée et dès qu'elle s'est retournée, j'entends derrière moi Kikou. C'était pas Kikou devant moi. Kikou était derrière. Et je m'approche de Kikou. Elle me dit, ça fait longtemps que tu es à Lyon? Je dis, il n'y a pas très longtemps que je suis arrivé. Elle dit, ben moi, je suis là, j'habite au Cordelier. OK. Et elle avait cours ce jour-là. Donc, elle me donne son numéro de téléphone parce qu'elle avait aménagé dans un studio. Et le soir, vers 20h, je vais appeler Kikou. Je commence à parler à Kikou. Kikou était émerveillée parce qu'à l'époque, j'avais une plus belle voix. Waouh. C'était presque un poème que je lui racontais. Et Kikou me dit comme ça, quand tu as appelé, il était 20h30 et là, il est 4h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai envie de te voir. Alors, il n'y avait pas de métro à cette heure-là. Avec le peu d'argent que j'avais, je prends un taxi. Et j'arrive chez Kikou. Il était 5h du matin. Elle avait fait chauffer des croissants. Elle avait fait un chocolat chaud et avec quelques fruits, des fruits rouges, des groseilles et des fraises. Quand j'ai fini de manger, j'ai commencé à dormir sur les épaules de Kikou. Wow. Et comme ça, on a commencé à se fréquenter et on est sortis ensemble. Alors j'aimerais demander à la régie qu'on ait un bout de musique afin que Alan puisse m'accompagner. Tout simplement parce que quand je raconte l'histoire de Kikou, ça me fait penser à l'une de ses chansons où il dit « Ça fait longtemps que je t'aime. Ne me quitte pas, ne pars pas. » La suite de votre histoire dans quelques instants. C'est profond, hein? Alan Kavé. On t'encourage. Kikou, Ubamkou. Kikou, chéri, Ubamkou.
Kikou, ou bon kou. Kikou chéri, ou bon kou. C'est ça même. Tellement d'amour, ou aller quitter moi. Tellement aimé, ou aller quitter moi. Kikou chéri, tellement d'amour, tellement d'amour. Alors, Alan Kavé, s'il vous plaît. Tellement d'amour. Toujours aussi Kikou était super. tombée amoureuse et Alan, on décide de se mettre ensemble. Alors elle me dit comme ça qu'elle va laisser son studio à sa cousine, Ndeye Fatou, et qu'elle va venir vivre chez moi au 24 de la rue Notre-Dame à Lyon, non loin de la Part-Dieu. Kikou s'installe. Et j'étais tellement content d'avoir Kikou à la maison que je me suis transformé en cuisinier, en ange. Wow. Et je me rappelle un jour, j'avais fait un Cordon repas bleu. pour Kikou. C'était un dimanche midi. Je lui avais fait une sauce d'arachide parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas de pâte d'arachide. Alors j'avais acheté de la dacatine et dans cette soupe, dans cette sauce, j'avais mis du poulet fumé, des lardons. Et j'avais fait un riz parfumé au jasmin avec des amandes afin que le riz soit croustillant. Wow. Kikou était follement amoureuse. Elle aimait Roro. Et tous les jours, on vivait ensemble. Je me rappelle, on était allé se balader dans un parc. Le parc de la Tête d'Or, c'est un zoo. Et pendant que j'étais en train de marcher, Kikou, tout derrière moi, elle me regardait, elle disait « Roro, Roro ». Je sentais que j'avais eu la femme de ma vie. Je sentais tout simplement, Alan, que jamais je ne pourrais la quitter. Et le temps passa. À la maison, on vivait comme des amoureux. Kikou n'aimait pas une chose. Les soirs, les week-ends, j'allais en boîte. Et Kikou voulait venir avec moi. Je ne voulais pas que Kikou vienne avec moi. Elle était à la fenêtre au 2e étage. Et quand je sortais, elle me disait « Roro, Roro, je veux venir avec toi ». Et moi, je ne voulais pas. Et quand j'entrais vers 2h, 3h du matin, je lui demandais de me faire à manger. Elle souffrait, mais elle était heureuse de souffrir, parce que c'était ça l'amour. Et un jour, vous savez, les belles choses changent toujours. Et ce qui fait Kikou peur, m'a demandé, ça. comme ça, le jour de son anniversaire, de lui faire un cadeau. Alors, je suis allé dans un centre commercial. J'ai acheté un vanity lancel. Vous savez, ce sont les petits sacs durs, carrés. Et je lui ai amené le vanity lancel. Kikou s'est mise à pleurer. Elle est allée dans les escaliers et je lui ai dit « Pourquoi tu pleures ?» Elle me dit « Je pleure parce que je suis heureuse, mais je pleure surtout parce que Roro, je vais te quitter. Wow. Je vais te m'attendais quitter pas à parce ça. que j'en ai marre de cette vie monotone. Oh là là. J'en ai marre de cette vie tellement ordinaire. Cette vie où on vit dans un 2 pièces, où on mange toujours la même chose, du riz, où tu es étudiant, où je suis étudiante. Mais j'aspire à autre chose. Je suis béninoise, j'aime les affaires. Je ne peux pas rester avec toi, Kikou. Eric, Roro. Alors comme ça, elle commence à ranger ses affaires et je lui demande pardon, pardon, ne pars pas, ne pars pas. Je me mets à genoux et je dis Kikou, ne pars pas. C'est triste ça. Alors, Kikou descend les escaliers. Je suis derrière elle, presque à genoux, en bas, au rez-de-chaussée. Et Kikou aimait tellement le luxe qu'elle appelle un taxi Mercedes, rien que pour me faire mal. Wow. Kikou allait partir. J'étais triste et j'étais dévasté. Kikou. Quelle folie. Kikou, Kikou. moi regrette tout ça moi fait ou tourner Kikou m'attend nous bon côté Kikou, moi regrette tout ça me fait. Tendez-moi qu'à chanter pour vous. Moi v'l'o tourner. Viens joindre moi, v'l'o tourner.
Vin joindre-moi Kikou. Kikou, 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 pas fait-moi mal, au bamkou. c'est vrai. Alors Alan, quand Kikou est partie, j'ai eu tellement mal. Elle est repartie chez sa cousine dans son ancien appartement, Ndeye Fatou. Et 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Ndeye Fatou. Ndeye Fatou, sur une péniche sur le Rhône, avait organisé son anniversaire. Et ce jour-là, elles étaient toutes vêtues de blanc, une vingtaine de filles. Et il y avait quelques garçons. Et vers minuit, il y a un garçon qui est arrivé. Il portait un jean délavé, déchiré, des Santiago en croco, une chemise blanche ouverte, une montre en or, des cheveux coupés à ras, noirs de peau, avec une petite boucle d'oreille. Il arrive et s'installe. C'était un ami de Ndeye Fatou. Il s'assoit à côté de Ndeye Fatou. À la droite, Ndeye. Et Kikou était là. À un moment, et c'est la raison pour laquelle tu es là, Alan, Jean-Christian Makamba, c'est son nom. Jean-Christian Makamba. Il va dire à Kikou, tu es jolie, toi. Il dit merci. Et il dit à Ndeye Fatou comme ça, mais c'est la seule belle fille qu'il y a dans ta soirée, là. Et en même temps, Kikou se lève pour aller aux toilettes. Et Jean-Christian Makamba, qui regarde le déhanchement de Kikou. En lingala, quand une fille marche en se tortillant, on dit qu'elle se lingissa, elle se serpente. Et il dit à Ndeye Fatou, ta copine, là, je veux rentrer avec elle ce soir. Je lui donne 10 000 € si elle me suit. Oh, Seigneur. Coucou qui aimait l'argent. Quand Kikou revient, Ndeye dit à Kikou, le garçon ici présent, Jean-Christian Makamba, tu le connais? Elle dit non. C'est un gars très fort ici à Lyon. Il dit qu'il te donne 10 000 € ce soir si tu rentres avec lui. Kikou dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je veux rentrer avec lui. En même temps, le DJ balance une chanson, un zouk. Il met ses pas pour dad d'Alan Kavé. Donc il se lève, il marche tout doucement, poitrine bien gonflée, avec sa chemise blanche. Et il commence à danser. Le genre de coucou. Kikou commence à le serrer. Waouh. Il serre Kikou. Et vous savez, quand on danse avec une femme qui a des formes comme vous, là, quand on la serre bien, c'est très excitant. Alors Jean-Christian Makamba qui dit dans l'oreille de Kikou, est-ce qu'on t'a fait ma commission? Elle dit oui. Je veux rentrer chez toi, chez moi avec toi, et je te donne 10 000 €. Kikou lui dit, laisse-moi, je vais aller chercher mon sac. Elle vient sur la table, elle dit à Ndeye Fatou, ma chérie, je te laisse, on s'appelle. Ndeye Fatou lui dit, n'oublie pas ma part. Donc elle prend son sac, elle sort du restaurant avec Jean-Christian Makamba. Dehors, il y a une BMW M3 qui est garée, avec des sièges recarreaux. Jean-Christian Makamba monte dans la voiture. Kikou est assise à côté de lui. Elle a une petite robe blanche, une robe printanière de chez Anna et Mori, avec des cuisses luisantes. Il a de la classe. Qui Jean-Christian Makamba regarde les cuisses de Kikou, il dit grave. Elle est magnifique. ne peut pas résister. Donc ils roulent, ils prennent l'autoroute et ils arrivent chez Jean-Christian Makamba. Il habite un 200 mètres carrés, tout un palier à Lyon. Quand elle entre dans la maison, elle est émerveillée. Alors Jean-Christian Makamba qui rentre dans sa chambre, il sort en caleçon américain avec un petit débardeur blanc, avec une enveloppe. Il dépose l'enveloppe sur la table et il dit à Kikou, tu sais, quand je t'ai vu, j'ai pensé qu'on allait faire un business, que j'allais te vouloir dans mon lit et j'allais te donner de l'argent. Voici l'argent, mais ce n'est pas ce que je veux. Je suis fou de toi. Je suis amoureux de toi. Je veux sortir avec toi. Je veux que tu sois ma moitié. Je veux que tu sois ma femme. Kikou commence à pleurer. Il dit, prends l'argent. Il s'y attendait pas. Et Kikou dit, non, je ne veux pas l'argent.
Il dit, prends. Prends l'argent. Quelque temps plus tard, il va dans sa chambre. Il dit, Kikou, Kikou. Kikou va le rejoindre. Et puisqu'il est l'heure de la publicité, tout à l'heure, la suite de notre histoire. Wow. Très impatiente en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la suite et la fin de notre histoire. Mais Roro, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? Ah, dans cette chambre. Kikou, pauvre Kikou. Kikou entre dans la chambre de Jean-Christian Makamba. Elle va dans la salle de bain, elle retire ses vêtements, et il y avait tout dans la maison de Jean-Christian Makamba. Dans un placard, dans la salle de bain, il y avait des nuisettes. On va porter une petite nuisette en soie. Elle vient se coucher sur le lit. Les gens ont l'impression, quand ils m'écoutent, que je vais raconter ce qui s'est passé. Bien sûr, mais je vais choisir les mots. Kikou se couche sur le ventre quand Jean-Christian Makamba la regarde et lui dit ceci. J'ai un problème même si je t'aime. J'ai un problème même si je te veux. Je suis brutal. Je suis comme un maso. J'aime faire mal. C'était trop beau. Et Kikou qui lui dit, quand je vivais avec Roro, mon ex, il était trop doux, trop normal. J'aime les sauvages comme toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme-moi en chienne pour que je sois la femme que tu veux. Je suis prête à tout pour faire ma vie avec toi. Attention, Kikou. Jean-Christian Makamba qui se lance sur Kikou, qui commence à lui donner des coups, qui essaie d'arracher ses cheveux. La pauvre, elle avait acheté ses mèches chères chez Hair by CC Beauty. Il essaie d'enlever ses mèches compliquées. Il la gifle, il la blesse et il lui fait l'amour. Chez nous, on dit quand un homme fait l'amour à une femme, il talamokila. Il mouzingue Kikou. d'1h30 du matin à 4h du matin, il visite le corps de Kikou. Il donne des émotions à Kikou. Kikou n'a jamais vu ça. Les gémissements sont terribles. Kikou crie, elle pleure de joie. Sa douleur est devenue une douceur. Alan, c'est terrible. Et quand il est 4h et quelques du matin, Kikou est tellement contente qu'elle lui dit, si c'est cette vie-là que tu veux m'offrir, moi je suis prête à tout. Fais de moi ce que tu veux. Qui était Kikou? Je suis ta femme. Incroyable. Elle est extraordinaire. Alors, ils vont s'endormir. À 7h du matin, Kikou se lève toute nue. Elle entre dans la cuisine. Elle fait des œufs brouillés. Elle lui sert un jus d'orange. Et elle vient dans la chambre et lui dit, ça c'est un petit déjeuner que je t'ai fait. Mais la prochaine fois, je te ferai des repas. Les filles, Kikou pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Et le matin, Jean-Christian Makamba lui tend l'enveloppe. Prends ton argent. Elle dit, j'en ai pas besoin. Je t'aime. Il dit, prends ton argent. Ils descendent parce qu'il va aller la déposer chez elle. Il change de voiture. Il prend un Range Rover Sport tout blanc, un SVR, avec un intérieur cuir rouge. Le véhicule était tout neuf. Les détails sont très importants parce qu'il démarre pour rejoindre la banlieue lyonnaise. Quand sur l'autoroute, la voiture a des sensations bizarres, comme si elle toussait, comme s'il y avait un problème de bougie. Et il dit comme ça à Kikou, Kikou. Elle dit, oui mon amour, s'il te plaît, la voiture s'est arrêtée, je ne comprends pas. Pourtant, elle est neuve. Est-ce que tu peux me pousser un peu? Juste pousser un peu la voiture. C'est l'erreur, ça. Kikou lui fait une bise sur la bouche. Elle descend de la voiture. Quand elle descend de la voiture, elle pousse la voiture. Jean-Christian Makamba ouvre la boîte à gants. Il sort le sac de Kikou. Il récupère les 10 000 € qu'il a donnés à Kikou.
il jette le sac de Kikou. Quand Kikou essaie de tenir la voiture comme ça, il dit « Casse-toi, tu pues ». Kikou n'a que ses larmes. Et la voiture est partie. Qu'est-ce que Kikou va faire? Elle n'a pas d'argent sur elle. Il a tout pris. L'argent qu'il lui a donné. Alors, il y a une cabine à côté. Elle va à la cabine, elle appelle sa cousine Ndeye Fatou. Elle lui explique l'histoire. Ndeye Fatou lui dit, prends un taxi et viens me retrouver. Kikou arrive, elle donne tous les détails de l'histoire. Ndeye Fatou prend son téléphone. Elle m'appelle moi, authentique. Elle dit, Kikou a eu un accident. Elle a été agressée. Elle est traumatisée. Roro, s'il te plaît, reprends ta femme. Vous allez comprendre pourquoi Roro, à son âge, est célibataire. Depuis ce jour, j'ai peur des femmes. J'ai peur de la femme. Et en racontant cette histoire, quand j'ai vu quelque part que Alan allait jouer à l'acoustique dimanche 27 août à 18h, j'ai dit, mais l'histoire là que je raconte, quand je dis Kikou ne me quitte pas, Kikou ne part pas, ça me fait penser à C'est pas pour dad. Parce que je ne parle pas créole, mais je sais dire en créole, il y a un lot bagarre à ne pas comprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est pas pour dad. Merci. Alors, les filles, Ashley, Eunice, est-ce que vous pensez, Alan aussi, que quand on est déchiré par l'amour, par un être humain, par une femme ou par un homme, quand on nous fait ça, faut-il accorder une deuxième chance à la personne qui nous quitte? À entendre ton histoire, Roro, c'est juste pathétique pour Kikou, qui n'a pas vu dans ton amour, la sincérité. Parce que je vois que réellement, tu as pu quitter ta maison, être avec Kikou, vivre avec elle, lui donner tout ce qu'elle avait, tout ce dont elle avait besoin, surtout avec les moyens que tu avais. Et moi, quelque part, je me dis, Kikou a mal agi et elle t'a vraiment déchiré. Déjà, c'est déjà pathétique. Et pour la question, moi, sincèrement, c'est des choses qui sont terribles, qui sont difficiles, qui sont souvent même difficiles à pardonner. Ashley, c'est difficile à pardonner. Avant que tu ne prennes la parole, Oui. je tiens à dire à nos téléspectateurs qu'il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler pour nous dire si, quand vous êtes blessé de la sorte, est-ce que vous offrez une deuxième chance? Est-ce que le chien change sa façon de s'asseoir? Faut-il pardonner dans ce genre de circonstances? Même si ce n'est pas pour dad que moi aimé. C'est comme ça qu'on dit, non? Qu'est-ce que vous faites, Ashley? Alors, l'histoire est vraiment triste. Triste. Et Papa Mounen, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans la dépression? Je suis encore normal. Me voilà assis ici dans mes attributs, Après en train de Kikou, présenter des émissions, mais je reconnais que ce genre de traumatisme a provoqué en moi le fait de devenir un poète. Parce que quand je pense à Kikou, j'imagine des histoires où les femmes font mal aux hommes. Oui. C'est très difficile de pardonner. Mais souvent, quand on aime une femme, quand on aime trop une femme, on lui donne raison. J'avais l'impression que j'étais responsable de tout ce que Kikou avait subi comme traumatisme avec ce Jean-Christian Makamba.
Parce que je n'étais pas capable d'offrir à Kikou le bonheur dont elle avait besoin. En termes d'argent, c'est ça? En termes d'argent? Je ne sais pas si c'est l'argent qui fait le bonheur, hein. Mais quoi qu'il en soit, je n'avais que mon petit appartement à Lyon, une chambre salon. Je faisais mes sauces d'arachide avec la dacatine. Ça ne suffisait pas. Mais je pense que c'est déjà très bon que tu penses comme ça, Papa Monéné. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui n'arriveraient même pas à donner raison à Kikou. Parce que tu arrives à dire que tu donnes raison aux femmes. Et moi, Oui, je me mais dis ça, quelque part que tu as c'est peut-être une erreur surmonté. que je fais, hein. Tu ne fais pas une erreur. Moi, pour moi, c'est plutôt divin. Parce que le pardon, il est divin. Et je pense que le fait que tu aies la capacité de pardonner encore après une telle déception, c'est vraiment que tu as la chose de Dieu. Et pour moi, je me dis, ce qu'on doit comprendre de l'amour, c'est que l'amour fait mal. L'amour, ce n'est pas le sentiment qui te fait danser seulement avec Kikou dans la maison. Je sais ce que tu as vécu. L'amour, c'est surtout de vivre ces choses et de réussir à pardonner et avancer. C'est exceptionnel. C'est dommage que peut-être Kikou ne soit pas revenue. Est-ce qu'elle est revenue, Papa Monéné? Elle est revenue. Elle n'est jamais partie puisque c'est elle qui me demanda C'est ça. de la reprendre. Alors, Alan, Oui. moi j'aimerais bien je rappelle à nos téléspectateurs que Alan est haïtien, qui vit aux États-Unis. Oui. Hein? Et quelle est la mentalité des femmes? Est-ce que ce genre d'histoire-là pourrait arriver chez vous? Peut-être que l'erreur a été de tout te donner. Tu t'es donné à elle complètement. Et des fois, les femmes, elles se sentent, comment dirais-je ça, Comblé, pas assez comblé. comblées. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Jean, allô Jean? Oui, On vous écoute. ouais. Au fait, je vois que l'histoire que vous avez racontée... Jean, est-ce que tu peux commencer par dire bonsoir? Jean, bonsoir, quand même. Papa Monéné. Parce que quand tu commences par ouais, là, j'ai pas l'impression que je suis en Côte d'Ivoire. Oui, bon, ouais, l'histoire que vous avez racontée, ça m'a vraiment touché, quoi. Mhm. D'accord, on a compris. Tu es touché? Je crois qu'on aura un autre Désolé, appel. bonsoir, Papa Monéné. Bonsoir, bonsoir. D'accord, on suppose que tu es touché. Merci. Au revoir, Jean. Alors, Alan, tu disais? Je disais des fois en donnant trop au début d'une relation, donc cette personne peut vous prendre comme acquis. Donc, et elle part pour une aventure qui devient une défaite. C'est ça. Et des fois, dans ces moments, il faut peut-être pardonner. Une femme m'a dit un jour, Ashley et Eunice, Alan, tu sais, Roro, le plus important dans la vie, c'est de savoir que tu dois savoir que tu peux tout perdre. Quand tu aimes une chose, quand tu aimes une personne ou même un animal, tout se perd. Tout n'est à Kikou. Tout Tout n'est à Kikou. Kikou aime, tout n'est à Kikou. Chantez avec moi. Tout n'est à Kikou. Parce qu'elle aime, oh, oh. Tout n'est à Kikou. Parce qu'elle d'amour. Tout n'est à Kikou. Allons chance encore. Tout n'est à Kikou. Tout n'est avec. Tout n'est avec. On a Stéphanie en ligne. Allô Stéphanie? Oui, allô? Tout n'est à Kikou? Oui. Est-ce que tu sais ce que je dis même? Ça va Allô, Stéphanie? oui. Tu nous appelles d'où? D'Aboisseau. D'Aboisseau.
dans le sud d'Abidjan. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Stéphanie? Oui, c'est que moi, je vous ai dit que Kikou n'a pas raison. Kikou n'a pas raison, ça on sait, mais entre autres. En fait, moi, j'étais déjà blessée une fois de moi, mais deuxième fois encore pour parler de la face. Mais si tu ne pardonnes pas, tu vas rester peut-être seul. Hein? Parce qu'après Kikou, il y a peut-être pire. Donc, comme il y a les Ashley, les Eunice qui sont là, donc on peut se débrouiller un peu. Mais en fait, je dirais pas la chance. C'est que la charge, je me blesse dedans. D'après que c'est pas facile. Ah, on te blesse souvent. Hein? Oui. Ton sang est léger. Papa Et je me sens blessée dedans. D'accord, merci. Je sens que nos téléspectateurs sont un peu timides quand ils appellent. C'est normal. Hein? Avoir Alan Kavé, Papa Mounene, la belle Hachée. Lève-toi un peu qu'on voit les histoires un peu. Là. Oh là là. Elle est aussi belle que Kikou. Tournez à Kikou. Oh, tournez à Kikou. Tournez à Vali. Tournez à Kikou. Ballon chasse encore. Tournez à Kikou. Tournez à Vali. Tournez à Vali. Ballon chasse encore. Wow, wow. Wajam gone. Tournez à Vali. Tournez à Kikou. Tournez à Vali. Ballon chasse encore. Alan, qu'est-ce que c'est beau. Oh yeah. Comparez-moi à Live TV. Tournez à Kikou. Tournez à Kikou. Tournez à Kikou. Ballon chasse encore. Et là, Bouge. tournez à Kikou. Allez. C'est ça, maman. Tournez à Vali. Tournez à Vali. Alors, Ballon rendez-vous chasse encore. dimanche à 18h à l'acoustique avec Alan Kavé en live. C'est ça, même. Je vais reprendre cette chanson hein, à l'acoustique. On allez. Pub! Alors, il faut que le monde entier sache qu'on a créé une chanson ici, tournée à Kikou. Tout Tournée à simplement Kikou. parce que Alan a trouvé la mélodie, j'ai trouvé les textes, C'est cela. et moi je suis sûr que Ashley a une petite histoire comme ça. C'est toi qui as fait souffrir quelqu'un? Pas du tout. Tournée à Ashley. Alors, Roro, mon histoire. J'étais avec un homme et on s'aimait. D'accord? Il faisait tout pour moi. Ne pleure pas. Non, je vais pas pleurer. Oh là. Jusqu'à ce que je prenne son téléphone. Je regarde dans sa galerie. Je vais dans les photos supprimées. Wow. Ça, ouais, pas Je fort. peux avoir du mouchoir quelque part, s'il vous plaît? Et là, je trouve des photos de mon homme avec un autre homme. Donc toi tu sortais avec un chéli. C'est C'est incroyable. pas marrant, c'est triste, C'est Papa incroyable. Monéné. C'est pas marrant. Oh là là. Dans une chambre. Yako, viens, lève-toi. Viens. Assieds. Oublie-le.
C'est déjà fait, je l'ai oublié, mais j'ai pardonné. Nous sommes aujourd'hui amis. Et j'ai rencontré une autre personne qui me rend heureuse. C'est le plus important. Moi, ce que j'aimerais dire, tu peux aller t'asseoir. Merci. Si tu sais que tu as quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire chez Papa Monene? Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Raconter une histoire comme ça, une histoire vécue, tout simplement parce que j'ai eu la chance, moi, de connaître des aventures, de belles aventures. Et je me rappelle que quand Alan était venu à Abidjan, au Palais de la Culture, à l'entrée, bien sûr, de la salle, j'avais rencontré, ne soyez pas jalouses, mes ex, hein. J'avais rencontré une jeune fille. Pour ne pas lui causer de problèmes, je ne donnerai pas son nom de famille. Elle s'appelle Annie. Elle était venue voir Alan avec sa sœur. C'est un vrai sucre. Franchement, je te dédie cette émission avec Alan Kavé, grâce à qui on a pu se connaître. On est restés de bons amis. On est amis, on a toujours été amis. On n'a jamais rien été d'autre. Puisqu'on a la télé, c'est tout ce qu'il faut dire. Mais quoi qu'il en soit, on t'embrasse. Alors Alan, dimanche, tu vas donner un show à l'Acoustique, à la rue des Jardins, 2 plateaux. Ça va se passer en famille, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut attendre à cet événement-là? Beaucoup d'autres chansons que vous ne connaissez pas. Et je suis venu avec un coéquipier, un musicien. J'ai pris des musiciens locaux pour m'accompagner et ils sont super. Ça va être très chaud. D'accord, ça va être super bien. Alors, je rappelle que c'est dimanche à 18h à l'Acoustique, un showcase d'Alan Kavé en exclusivité. Alors, il y a un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Romain Saki. Romain Taki. On t'écoute, Romain. Oui. En fait, j'ai vécu pratiquement une situation pareille. D'accord. Voilà, donc j'ai dit que c'est vrai, ça fait très mal. Ça fait très mal, mais après, j'ai pris de la hauteur, vous voyez un peu. D'accord. Parce que moi, Mais comment tu as pensé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 3 minutes, comment tu as pensé tes plaies? Pardon? Comment tu as pu penser tes plaies? Comment tu t'es soigné? Non, j'ai pris de la hauteur, et puis Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et cette personne m'a fait vraiment oublier cette mésaventure. Donc, si je comprends bien, tous ceux qui sont sur ce plateau et qui nous écoutent, qui ont souffert, ont pu penser leurs plaies avec une nouvelle personne, sauf moi. Justement. D'accord. J'ai pris de la hauteur. Mais non. Après Kikou, il y a eu des noms, il y a eu des Fabiennes, il y a eu des... Fabibi, cette histoire-là, cette histoire de Fabibi, ça vous intéresse, hein? on en est où? D'accord. Tu appelles Dabangourou? J'appelle Dabangourou, oui. D'accord. Écoute, en tout cas, merci d'avoir appelé. On n'a plus beaucoup de temps, tout simplement. Alors, Alan, il y a une chanson qui est de toi, qui est sortie, je ne sais plus en quelle année, La Rose. Je l'adore. Est-ce que tu peux nous la fredonner? Oui, j'appelle Dabangourou, oui. Freddy Lanwell, nous, joie dans tout qu'est nous, n'a chanté, oh, oh. Pourquoi qu'elle est spéciale, d'une beauté magistrale, son cœur est une étoile qui me rend si mal, si mal d'amour. Ça sent l'amour parisien. Alors, ça nous donne envie Vous aurez la danser. chance de l'entendre à l'acoustique. On ne peut pas s'empêcher de ne pas danser. On change de partenaire. Et tu es pas tout à côté.
faut croire qu'elle est spéciale. D'une beauté magistrale, son cœur est une étoile qui me rend si mal, si mal, si mal d'amour. Ce soir, ma rose, je te chante ce que j'ai en moi, ma rose. Ce soir, ma rose, je te souhaite une des plus belles fêtes. Oh, oh, oh. Poisson coulé, feeling remonté, mon y a dansé, Alors, mon a fêté. le rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Il faut dire que vendredi prochain, nous serons à la veille des élections législatives. Il y a beaucoup de municipales, pardon. Beaucoup de candidats se sont présentés et nous on souhaite que les meilleurs gagnent. Mais parmi nous, il y a des meilleurs. On voudrait saluer le meilleur des meilleurs, sans dire son nom, tout en sachant que nous sommes voisins au meilleur des meilleurs, puisqu'ici c'est chez lui. Le meilleur, Plateau Zamakambo. T'écrivant jour et nuit toutes les lettres de mon corps.